Bonjour. Ici, on va regarder donc la dernière démonstration. Enfin, c'est même plus une démonstration, maintenant on va faire un calcul. Et l'énoncé est le suivant. Donc j'ai toujours le triangle, on a toujours le parallélogramme ABCD des exercices précédents concernant la géométrie vectorielle plane. Donc est un parallélogramme. Les points I et J sont des milieux respectifs des segments AB et CD. Ça c'est du archi connu par rapport à ce qui était fait précédemment dans les vidéos précédentes. Mais ce qui va changer, c'est ceci. Donc il faut E est le point d'intersection des droites ID et BC. Calculer, et ce qu'il faut faire, il faut calculer CB plus EB. Bon, E est le point d'intersection des droites ID et BC. Donc ABCD est un parallélogramme. Je vais un petit peu le redessiner parce qu'on est un petit peu perdu là-dessus. Donc on avait le point M et N. Je vais le redessiner. Donc on avait ceci, un parallélogramme comme ceci. A, le B n'était pas là, parce qu'on avait fait tous nos calculs avec un parallélogramme dénommé dans le sens anti-horlogique, ABCD. On avait I qui était milieu de AB, J milieu de CD. On avait une droite AC. On avait ID, BJ. ID se coupait en N, je crois. Et BJ en N. Voilà, c'était ça. Et on avait fait des démonstrations, on avait démontré que ceci ça faisait un tiers, ceci ça faisait 2 tiers, ceci ça faisait 2 tiers, ceci faisait 1 tiers du segment ID, ceci faisait 2, ceci IM faisait 1 tiers du segment ID, MD faisait 2 tiers du segment ID, BN faisait 2 tiers du segment BJ, NJ faisait 1 tiers du segment BJ, AM faisait 1 tiers du segment AC et AN faisait 2 tiers du segment AC. NC faisait 1 tiers du segment AC et MN faisait 2 tiers du segment AC et AM 1 tiers du segment AC. Toutes ces démonstrations-là avaient été faites auparavant. Bon, il faut aller revoir les vidéos précédentes et tout avait été démontré au niveau de la géométrie vectorielle plane. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire le travail, c'est E est le point d'intersection des droites ID et BC. Ouais. On va tracer ces droites ID et BC. Voilà ID et voilà BC. Et ici, j'ai le point d'intersection E. Voilà. Alors, autant dire que on a compris que E appartient à la droite BC. E appartient à la droite BC, mais que E appartient aussi à la droite ID. Alors, le segment, ou je peux dire, la... Bon, ça c'est... Je peux écrire aussi mon... Je sais pas si ça va avoir un impact. Le segment EB, ou plutôt la droite, je vais mettre la droite, hein, la droite EB. EB est inclus dans la droite BC. Ça c'est la conséquence de cette écriture-là. Tout comme la droite ED est incluse dans la droite ID, qui est la conséquence de ceci. Voilà. Bon, mais ça
Je sais pas si c'est un impact dans les calculs, ça n'aura pas probablement pas d'impact, mais si, un petit impact, on verra, on verra. Donc, ici, il faut calculer CB plus EB. Donc, calculer CB plus EB. Donc, il faut faire CB plus EB. Voilà. Il faut faire la somme juste vectorielle de CB plus EB. Bon, ici, il n'est pas à l'échelle, donc fatalement, on peut être surpris par par les longueurs. Et effectivement, si on dessine convenablement bien à l'échelle, vous verrez que ceci et ceci, c'est égal. Que BC égale C. Donc vous aurez compris que quand on fera la somme, on aura quelque chose qui est égal à 0. Mais ça, on va le démontrer. Je vais le démontrer. Mais avant ça, je vais démontrer tout ça. Donc je dois calculer CB plus EB. Voilà ce que je dois calculer. Eh bien, on va faire toute cette démonstration-là pour démontrer que CB plus EB vaut 0. Bon. Tout d'abord, je vais partir à partir du triangle, de deux triangles, comme on a toujours fait. Ici, je vais prendre le triangle. Si je prends ce triangle-ci, ADB, voilà, je vais prendre ce triangle-là. Et je vais prendre ADB. Donc j'ai pris celui-ci en vert, ADB. Voilà. Et le deuxième triangle qui lui correspond, on ne le voit pas très bien parce que les longueurs ne sont pas faites à l'échelle. Normalement, ça doit être égal ici. Mais en fait, justement, c'est ce que je vais démontrer, qu'il y a égalité dans tout ça. Et je vais prendre le triangle ABE. Donc ADB et ABE. Voilà mon point de départ. Deux triangles. Triangle ADB et le triangle ABE. En fait, c'est deux triangles semblables, en fait. Et c'est via ces triangles semblables, je vais montrer que on va faire un parallélogramme, et donc, voilà, on va tout démontrer à partir de là. Bon, pour ADB, je prends le premier triangle, ADB. Je vais commencer par ADB. Bien, ADB, ADB, ADB. Il faut savoir qu'on a, si je prends AB, ouais, parce que, pourquoi j'ai pris ADB et ABE? Ben, parce qu'ils partagent un même segment ici qui est AB. Donc, l'écriture de AB, donc du vecteur AB, dans un premier cas pour le triangle ADB, ce sera AB, ce sera AD plus DB. Voilà, AB, ce sera AD plus DB. Donc, AB est égal à AD plus DB. Voilà. Et ça, c'est pour le triangle ADB. Maintenant, je vais faire le triangle ABE en faisant toujours intervenir AB, parce qu'on va travailler par identification. Et là, le AB vaut AE plus EB. Donc ici, j'écris AB égale AE plus EB. Voilà. Ça, c'est déjà deux équations que je pourrais travailler avec en identification. Alors, ce que l'on sait, comme j'ai... C'est pas anodin que j'ai choisi ce triangle-là, parce qu'en fait, ils partagent le même côté.
Ces deux triangles semblables, enfin ici ils n'apparaissent pas semblables, mais je vous le dis, hein. Je vais faire la démonstration, vous verrez qu'on a affaire des triangles semblables. Et donc on a un parallélogramme ici, par hypothèse ABC, et par hypothèse un parallélogramme. Donc les parallélogrammes ont tous des côtés parallèles. Par contre ici, j'ai créé des triangles semblables ici, qui fera en sorte que AD et EB seront aussi des parallélogrammes. Donc on aura, si vous voulez, des parallèles ici, hein, on le verra après, et donc EB sera égal à ceci, et donc on verra que CB est égal à EB. Mais ça, je vais le démontrer après. Voilà. Donc dans un premier temps, c'est pas anodin. Pourquoi c'est pas anodin? Parce qu'en fait, ils partagent tous les deux un côté, ce qui m'intéresse pour la démonstration, mais en même temps, on voit qu'on a deux côtés parallèles, puisque AD, pardon, et BC sont parallèles puisque c'est un parallélogramme, mais comme EB est inclus dans BC, mais on peut dire aussi que EB est parallèle à AD. C'est tout simple. Donc je répète, comme ceci, le côté-là, AD est parallèle à ce côté-là, et comme cette droite-là est incluse dans BC, EB est inclus dans BC, mais on peut dire que si AD est parallèle à BC, mais que EB est inclus dans BC, donc EB est parallèle à AD. C'est simple. Donc, comment je vais traduire ça vectoriellement? Le parallélisme de EB et AD. Voilà. Puisqu'on sait bien que AD, BC est égal à K fois AD, mais comme on a EB qui est égal à K' fois BC, bien on peut écrire que K' fois BC est égal à K fois AD, ce qui veut dire que BC est égal à K sur K' AD, ce qui veut dire qu'on a K seconde AD. Voilà. Donc, ici, si AD est parallèle à BC, ça veut dire qu'on a BC K fois AD. Voilà. BC est égal à K fois AD. Mais EB est parallèle confondu avec BC. Et ça, on a vu. Parallélisme confondu, c'est EB est égal à K' fois BC. On n'a que 3 lettres, rappelez-vous, on n'a que 3 lettres, puisqu'il y a une lettre commune, puisque c'est parallèle confondu. Voilà. Voilà. Donc, ici, comme BC, ici je me suis trompé, mais bon, de toute façon, vous avez compris comment ça va. Donc, BC est égal à K fois D. Donc, BC, ça veut dire que BC parallèle à AD. Voilà. Parallèle distinct. Distinct. Voilà. AD et BC sont parallèles distincts. Par contre, EB, comme E est un prolongement de BC, donc le point E est inclus dans BC, donc EB est inclus, EB est inclus dans BC, puisque E appartient à BC. Donc, comme il est parallèle confondu, on dira que EB est égal à K' fois BC. Alors, là, ils sont parallèles distincts, et alors là, ça veut dire que EB est parallèle à BC, mais ils sont confondus. Voilà. Donc, ici, l'écriture là, je peux écrire que BC est égal à 1 sur K' fois EB. Voilà. Donc, si je remplace ceci, BC, qui est égal à 1 sur K' fois EB dans cette équation aussi, donc j'aurai BC qui vaut 1 sur K', 1 sur K' fois EB est égal K fois AD. Ce qui veut dire que EB est égal à K fois K' AD. Et donc, EB
est égal à K secondes fois AD. Puisque K fois K prime, bon, ce sont des... Voilà. 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 Bon, et moi je résume, je mets pas K secondes, ça c'était la petite démonstration pour dire que le B est proportionnel à AD, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc, moi ce que j'ai besoin c'est cette équation-là, mais je vais enlever K secondes parce que le K secondes intervenait dans mon démonstration ici. Or, je vais généraliser et je vais reprendre non pas K secondes, mais K tout court. Voilà, donc EB, si j'écris ceci, je résume en une troisième équation que je viens de démontrer. EB est égal à K fois AD. Voilà. EB est proportionnel. EB est proportionnel à AD, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles. EB est parallèle à AD. Comme on a BC parallèle à AD, on a EB parallèle à AD. Et donc, j'ai fait la petite démonstration pour vous montrer que c'était comment on écrit le parallélisme et que c'est une vérité. Donc, j'ai une équation, deux équations, trois équations. Bon, mais moi, je vais travailler avec la 1 et la 3. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Que je vais la réécrire, la 1. La 1, elle dit AB est égal à AD plus DB. Voilà. Ouais. Et la 2, je travaille quand même avec la 2. La 2 aussi. Donc, la 2, qu'est-ce qu'elle dit? On a AE plus B. Je ne fais que réécrire la 1 et la 2. Hein. Ouais, mais celle-ci, AE, on vient de voir que ça fait AE. Et EB, c'est K fois AD. Voilà. Bon, je réécris l'égalité pour avoir l'identification. Hein. Je veux dire, au niveau vertical. Je réécris AD, je réécris juste ceci. On sait bien que ça, c'est égal à ça. C'est une vérité absolue. Parce que c'est la même écriture. Donc, je peux écrire 50 000 fois la même écriture. C'est juste pour avoir juste en face et identifier, en fait. Donc, je vais identifier non pas en horizontal, mais en vertical. Donc, je suis obligé de les réécrire pour les avoir l'un à côté de l'autre. AD plus DB. Mais AD plus DB, ça fait DB plus AD. La commutativité, la somme vectorielle est commutative. Donc, je réécris juste DB plus AD. Voilà. Et à partir de ces deux-là, je fais l'identification. Alors, voilà. Et ici, si on identifie, je peux écrire ceci. Hein. Si j'écris celui-ci, K fois B, AB vaut K fois AB vaut KDB plus KAD. Voilà, j'ai multiplié par K, le vecteur AB. Voilà. Donc là, j'ai bien KAD. Donc ça veut dire que là, j'ai K fois DB. K fois DB. Voilà. Ce qui veut dire que AE vaut K fois DB. AE est égal à K fois DB. Je dirais même plus. Pourquoi? Parce qu'ici, on a AB, donc le K, il vaut 1. Puisqu'on n'a pas fois K, on a K égale 1. Donc, en vérité, AE vaut 1 fois DB. 1 fois DB. Donc, AE égale DB. Voilà. Manière simple de montrer que AE égale DB. Par identification. AE
ceci est égal à dB. Donc on a bien deux côtés égaux. Voilà. Voilà, donc j'ai bien deux côtés égaux. Maintenant, je vais le faire avec AD et EB. Je vais recommencer la même démonstration. Et cette fois-ci avec le triangle AEB. Avec ce triangle-ci. Bon, je recommence. Pour le triangle AEB, on a AB est égal à AE plus EB. Voilà. Bon, on sait bien que EB égale K fois AD. EB est égal à K fois AD, je l'ai démontré tout à l'heure. EB égale K fois AD. EB est égal à K fois AD. Je reviens pas sur chaque fois de les démonstrations. Voilà, deux équations. Qu'est-ce que je peux écrire? Que c'est AE et EB c'est K fois AD. K fois AD. Voilà. Mais AE, on vient de voir que AE, c'est une fois dB. Je vais même dire plus. Je vais généraliser en mettant K fois dB. On sait bien qu'ils sont égaux parce qu'on vient de les démontrer. Mais je vais mettre AE égale K fois dB. Donc, pour vous dire que je ne tiens même pas compte de la démonstration, je généralise. Et c'est le cas. K, c'est généralité. Et K égale 1, c'est sûr et certain. C'est plus précis. K égale 1, c'est plus précis, c'est la vérité. Mais K tout court, c'est général. Donc, moi, je prends plutôt une généralité. AE égale K fois AE égale K fois dB. Plus KAD. Voilà. Voilà. Or, on sait bien que AB, d'après l'écriture du triangle ADB, dans ADB, on a AD plus DB. ADB, on a AB qui est égal à AD plus DB. Et là, on identifie comme on a fait tout à l'heure. K fois DB, c'est AD. K fois AD, c'est AD. K fois DB, enfin, je vais remettre à l'endroit. Donc AD plus DB, ça fait DB plus AD. Voilà, ça c'est l'équation de triangle ADB. Mais si j'identifie avec le triangle AEB que j'ai développé ici, le triangle AEB, en rajoutant cette équation-là, j'ai ceci. Donc en vérité, comme on sait que ça, c'est vrai, ça veut dire que ici, KDB, K vaut 1. K vaut 1. K égale 1. Puisque AB ça, c'est vrai. AB égale DB plus AD. Or ici, on a une deuxième équation du triangle AEB. AB égale K fois DB plus K fois AD. Mais K, on ne le connaît pas. Alors comment le connaître? J'identifie par rapport au triangle ADB qui est connu. Donc je peux dire que K égale 1. Voilà. Et si K égale 1, la vraie écriture de ça, on aurait ceci. Hein. Mais comme K égale 1, on a une fois AB. Voilà. Donc K égale 1, que ce soit ici ou là. Hein, K égale 1. Donc ce qui veut dire que K égale 1 ici, ça veut dire que si K égale 1, je viens de démontrer que K égale 1, donc EB est égal à AD. Il est plus que proportionnel, il est égal en fait. Donc EB est égal à AD. Donc ce côté-ci est égal à ce côté-là, mais ce côté-là est égal à ce côté-là. Et ils sont parallèles.
lui est parallèle à lui, et lui, donc on a deux côtés, lui, AD parallèle à EB, AD parallèle à EB, AD est égal à EB, EA est parallèle à BD, mais EA est égal à BD. Donc on a affaire à une figure de géométrie plane où on a deux côtés parallèles 2 à 2 avec des longueurs égales 2 à 2. Donc on a affaire à un parallélogramme. Donc ce que je viens de démontrer ici, qu'est-ce que je viens de démontrer en faisant avec tout ceci? Donc on a un parallélogramme qui est ADBE. ADBE est un parallélogramme. ADBE est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que on a démontré que AE est égal à K fois DB. Donc ça veut dire qu'ils étaient AE parallèle à DB. Mais on a démontré aussi que ce fameux K est égal à 1. Et si c'est égal à 1, ça veut dire que la longueur AE est égale à la longueur DB. Donc on a deux côtés parallèles 2 à 2 et de même longueur. Puis on a fait la même chose avec AD, le vecteur AD et le vecteur EB. On a démontré ceci, AD, K fois... Là, ça veut dire que AD est parallèle à EB, mais on vient de démontrer à l'instant que AD, ce fameux K est égal à 1 fois EB, et 1, ça veut dire qu'ils sont égaux. Donc ça veut dire que la longueur AD, pardon, est égale à la longueur AD est égale à la longueur EB. Voilà. Donc ça veut dire que cette longueur-là, les deux côtés AD et EB sont parallèles et qui sont de même longueur. Voilà. Non mais ça va au-delà de ça maintenant. Maintenant, on est au-delà de ça. Maintenant, on est au-delà de ça. Pourquoi? Parce que maintenant, on avait le triangle A, B. Non, le B, il est jamais là. Dans tous les exercices, le B se situe ici. A, B, C, D, E. On a une configuration comme ceci. On avait le I qui était milieu. Voilà. On avait ceci, le I là. Voilà. Et le J, j'ai pas besoin. Voilà. Et là, on avait E. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est un petit peu ça. Rien d'autre. Voilà. Alors, comme on a démontré que AE ou EA, AE est égal à EB. Voilà. Mais comme AE est égal à BD, pourquoi? Parce que on a affaire à un parallélogramme par hypothèse A, B, C. Si je me suis trompé de A, B, C, D, je recommence. Hein. Donc A, D, je me suis trompé des les lettres, je vais recommencer. Donc l'écriture c'est AD est égal à EB, on vient de le démontrer. AD est égal à EB. Voilà. Mais AD c'est aussi égal à BC. Pourquoi? Parce que A, B, C, D est un parallélogramme. On a deux côtés parallèles 2 à 2, donc les mêmes AD est égal à BC au niveau des longueurs. Ça c'est par hypothèse. Mais on vient de démontrer que ceci était fait par démonstration, ceci c'est fait par hypothèse. Donc comme AD égale EB, AD égale BC, on peut en conclure que EB égale BC. EB est égal à BC. Donc il y a bien égalité entre EB et BC. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on nous demandait de calculer? On nous demande de calculer EB plus CB. EB plus CB. Donc on nous demande de calculer
EB plus CB. Donc, on nous demande de calculer EB plus CB. Ouais, mais EB, c'est EB, mais CB, c'est l'opposé de EB. C'est moins EB. Voilà. Et EB moins EB, ça fait quoi? Ça me fait le vecteur nul. Voilà le calcul que vaut le calcul. EB plus CB, ça fait 0. C'est le vecteur nul. Fatalement parce que les deux longueurs étaient égales. Je l'avais dit au départ que déjà, si on avait dessiné à l'échelle, on pouvait déjà voir tout ça. Mais que moi, je ne l'avais pas dessiné à l'échelle exprès. J'ai dessiné EB plus petit que BC exprès pour établir toute la démonstration au niveau calcul et puis voir que c'est vrai. Plutôt que de voir ça sur dessin, oui, on le voit, on sait bien que c'est vrai, et d'être manipulé par le dessin. Donc pour éviter cette manipulation des idées par le dessin, mais je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'égalité entre EB et BC. Je dessine pas l'échelle, voilà, je ne dessine pas l'échelle, et je dessine ça sous forme, à dire, comment est-ce qu'on appelle ça, brouillonne, ou je veux dire, à main levée, non représentatif de l'échelle exacte, pour éviter de voir ce qui est quelque chose d'évident, que EB est égal à BC si on dessine. Voilà. Et donc comme ça me permet de faire la démonstration sans tenir compte d'une véracité qu'on voit par dessin. Voilà. Bon, maintenant, à ça, je vais ajouter une autre question. Voilà, ça a été démontré. Et je vais rajouter voilà. Que peut-on dire du point B par rapport au segment CE? Donc, que peut-on dire? Je sais pas si on l'a là. Ouais. Que peut-on dire? Voilà, point d'interrogation. Ça veut dire segment. Hein. Que peut-on dire du point B par rapport au segment CE? Donc, que peut-on dire du point B par rapport au segment CE? Ben, c'est une évidence. B sera milieu. B est le milieu du segment CE. B est milieu du segment CE. Alors, on va le démontrer. Je vais le démontrer. Donc, on a toujours notre fameuse parallélogramme AB CD. Notre fameux point E. Ici, on a le point I qui passe, qui est le milieu de AB. Et voilà, ID. Voilà, on a EID. Bon, alors, que peut-on dire du point B par rapport au segment CE? Ben, B, il est le milieu du segment CE. Bon, je vais le démontrer. Alors, je vais dire que EB, le vecteur EB, est égal à BC. Voilà. Donc EB est égal à BC. Mais si je fais EB plus EC, bon, on a le vecteur qui représente EC. EB plus BC, pardon. EB plus BC, ben c'est le segment EC. C'est le vecteur EC qui est le segment en fait. Parce qu'un vecteur, c'est déjà à la base un segment. Hein. Un segment fléché. Voilà, c'est un segment fléché. Bon, EB plus BC, ça fait EC. Ouais, mais BC, c'est égal à EB. Donc, BC, c'est égal à EB, puisqu'il a été écrit ici. BC, c'est EB. Donc, et ça, c'est toujours égal à EC. Hein. Bon. EB plus EB, c'est 2 fois EB. Donc, 2 fois EB, c'est égal à EC. Donc, que vaut EB?
mais c'est la moitié de EC. Voilà. Donc, ce que je peux dire, que EB, c'est la moitié, EB, c'est la moitié du segment EC. Et donc, B est milieu du segment EC. Bon, j'aurais pu le faire autrement, en disant, toujours, suivant l'équation EB plus BC est égal à EC, je repars toujours de cette même équation, mais cette fois-ci en disant toujours la même équation que tout à l'heure, EB égale BC, vecteur EB égale vecteur BC, mais cette fois-ci, à la place de remplacer l'équation par, tout à l'heure je l'ai remplacé par BC par EB, ben je peux mettre maintenant EB par BC. Donc j'aurai BC plus BC est égal à EC, ce qui fait 2BC est égal à EC. Ce qui veut dire que BC est égal à EC sur 2. Donc BC est la moitié de EC. Voilà. Et tout à l'heure, on avait démontré comme ceci. Hein. Ici, c'est par rapport à BC, tantôt c'était par rapport à EB. EB est égal à EC sur 2. Voilà. Donc, en tous les cas, cette écriture-là veut dire que B est milieu B est milieu du segment EC. Voilà, donc en fait, la géométrie vectorielle, il faut un petit peu décomposer en triangles, trouver les bonnes combinaisons de triangles qui vont donner des relations de parallélisme, hein, de décomposition vectorielle, mais qui est une relation entre différents segments et qui donne une bonne relation, parce que si ça ne donne pas une bonne relation, c'est que vous êtes dans le mauvais chemin. C'est que vous avez des relations avec des vecteurs qui n'ont rien à voir avec ce qu'il faut démontrer, ou ce qu'il faut, voilà, c'est ça. C'est ça un petit peu l'astuce de la géométrie vectorielle. Voilà, je vous remercie beaucoup.